and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every night. Et le matin traite de l'actualité culturelle en région. Nous sommes les seuls à faire ça. Pas du tout. Il y en a sûrement d'autres si on cherche bien. Oui, mais c'est mieux ici. Voilà, mais on les connaît pas non plus. Voilà, et ça dure comme ça pendant 40 minutes par jour. Je vous dis ça, je vous dis rien. Et là, justement, direction Nice, où récemment a été inauguré un musée de la photographie. Ça tombe bien. Sarah Doraghi adore ça. Et on commence avec qui, cette inauguration? Alors, l'expo inaugurale, c'est avec Helmut Newton. Vous savez, c'est un nouveau musée de la photographie, mais ça existait déjà. Ça s'appelait le Théâtre de la photographie et de l'image. Donc, c'est juste un transfert. Voilà, ils viennent d'emménager dans le Vieux-Nice. Et on commence avec Helmut Newton, le photographe international, né à Berlin, mort à Los Angeles, vécu en Australie, évidemment en France, à Paris. Très, très vite, il s'est fait une place dans le milieu de la photographie de mode et il va devenir incontournable. Dans les années 50, ça monte. Et là, crescendo, dans les années 60, on ne jure que par lui. C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu un prénom qui a été autant hurlé par autant de belles femmes. Helmut, qu'elle disait, figurez-vous. Les Deneuve, les Claudia Schiffer, voilà. Pourquoi? Parce qu'il avait le sens de la provocation, de l'érotisme, de la sensualité. Et il choisissait toujours des femmes fortes, des femmes qui avaient pris le pouvoir et qui assumaient leur sensualité, leur sexualité. C'est ce qu'il aimait. Il n'y avait jamais une photo sans talons aiguilles. Évidemment, on voyait énormément de peau, énormément de corps. C'est ce que nous montre cette exposition. Donc, dans ce nouveau musée, la preuve par l'image. Regardez. En noir et blanc, souvent, même. Mais la couleur. Il y a une photo. See you there. Woke up and I felt like I had to be somewhere. Someone I had to meet somewhere. Wow. Helmut Newton, c'est vraiment quelqu'un qui était toujours intéressé par la femme, la mode, mais le luxe aussi et l'argent. Newton a été vraiment celui qui a révolutionné la photo de mode. D'abord en sortant les modèles des studios et les amenant dans la rue. En fait, là, vous avez des images avec des costumes d'Yves Saint Laurent, avec qui il a beaucoup collaboré. Yves Saint Laurent a changé la mode, mais Newton a révolutionné la photographie de mode. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est vraiment représentative du travail de Newton. En fait, on retrouve tous les éléments de décor qu'il met dans ses photos la plupart du temps. Le miroir, le sofa, évidemment, les talons hauts, les bijoux. C'est vraiment une photo représentative où il ne gomme pas les défauts de la personne. On voit sur cette image les imperfections de la jambe, de la peau. Il montre le modèle tel qu'il est. Il y a une vraie histoire dans ces photographies. On peut imaginer qu'est-ce qui s'est passé avant, que va-t-il se passer ensuite. Il y a toujours quelque chose dans les regards très durs, très volontaires de ces femmes, dans la façon de se tenir. Cette lumière très crue aussi, ça c'est quand même assez rare en photographie de mode. Vous avez trois femmes absolument merveilleuses. Faye Dunaway, June Newton, qui est l'épouse de Newton, qui elle aussi est connue comme photographe sous le nom d'Alice Spring et qui a toute sa vie travaillé avec Newton, et Catherine Deneuve. C'est la femme qui s'impose. Ces trois images de femmes totalement libérées. Leni Riefenstahl était la cinéaste attitrée d'Hitler. C'est vraiment une photographie sans concession. Les rides, ce regard absolument perçant. On pose la question, qu'est-ce qu'elle peut penser? Là, c'est vraiment la photographie telle qu'il voit la personne. Helmut Newton était un homme charmant, d'après tous les témoignages, joyeux. Il était le symbole d'une époque et il était aussi visionnaire. Parce qu'en fait, ces photographies étaient faites au moment de la libération de la femme et avant même la libération de la femme. Et il est vrai que ces photos qui peuvent paraître aujourd'hui provocantes sont des photographies qui libèrent la femme. Elles étaient toutes là, hein? Elles étaient toutes là. Toutes les plus Elles en grandes demandaient. actrices, mannequins de l'époque. Mais vraiment, c'est une exposition magnifique. Vous avez jusqu'au 26 mai pour vous y rendre. Dans le Vieux-Nice, c'est magnifique. L'endroit est parfait. Le lieu est complètement photogénique, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, bye bye.